Bienvenue dans une histoire fascinante, un voyage à travers la vie de l'un des hommes les plus brillants et énigmatiques du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de J. Robert Oppenheimer, un génie dont l'esprit brillant a changé le cours de l'humanité à jamais. De son enfance marquée par une curiosité insatiable à son ascension épique en tant que père de la bombe atomique, voici une histoire qui combine science, passion, controverse et tragédie. C'était en 1904 que Julius Robert Oppenheimer est venu au monde dans la ville de New York. Dès son plus jeune âge, Robert s'est montré être un enfant exceptionnellement doué. Son père, un riche importateur de textiles, et sa mère, une peintre talentueuse, ont encouragé son éducation et son amour des arts et des sciences. Tandis que d'autres enfants jouaient, Robert dévorait des livres sur la minéralogie, la chimie et la physique, et à seulement 12 ans, il envoyait son premier article scientifique à une revue académique. Il était une âme inquiète, destinée à changer le monde. Après avoir obtenu son diplôme avec honneur de l'université de Harvard en un temps record, Oppenheimer décida d'élargir ses horizons en Europe. À l'université de Cambridge, sous la direction de grands noms tels qu'Ernest Rutherford, le jeune Robert commença à se forger une réputation. Mais ce ne fut pas un chemin facile. Oppenheimer était brillant, oui, mais aussi intensément émotionnel. Lors d'un moment de tension et de frustration, il tenta d'empoisonner un collègue de laboratoire. Bien que l'incident soit resté secret, il reflétait la complexité de son esprit. Un tourbillon brillant de créativité et d'obscurité. Après avoir obtenu son doctorat à l'université de Göttingen en Allemagne, Oppenheimer retourna aux États-Unis comme jeune prometteur. Il se fit rapidement une place comme professeur à l'université de Berkeley en Californie, où il éblouit étudiants et collègues par sa maîtrise de la physique quantique. Sa capacité à relier des idées apparemment disparates était presque surnaturelle. Mais tandis qu'il brillait académiquement, il commença aussi à s'intéresser aux problèmes sociaux et politiques de son époque. Dans les années 1930, alors que le monde vacillait sous la Grande Dépression et l'ascension du fascisme, Oppenheimer se rapprocha des mouvements de gauche et établit des liens avec des communistes. Ces liens, bien que sans conséquence à l'époque, deviendraient le germe de sa chute future. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En 1939, les physiciens Léo Szilard et Albert Einstein signèrent une lettre adressée au président Franklin D. Roosevelt, l'avertissant que l'Allemagne travaillait sur le développement d'une arme nucléaire. La course à la bombe atomique avait commencé. En 1942, Oppenheimer fut choisi pour diriger le projet Manhattan, une entreprise colossale et secrète destinée à construire la première bombe nucléaire du monde. Ce fut une nomination controversée. Bien qu'Oppenheimer ne fût pas le physicien le plus expérimenté, sa capacité à unir les esprits les plus brillants du monde autour d'un seul objectif s'avéra être sa plus grande force. Les 3 années suivantes se déroulèrent à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, un endroit isolé qui devint l'épicentre de l'innovation scientifique. Sous sa direction, des centaines de scientifiques travaillèrent jour et nuit, affrontant d'innombrables défis techniques et éthiques. Oppenheimer, qui avait une capacité remarquable à inspirer et à défier ses collègues, lutte aussi avec ses propres démons intérieurs. Il savait que l'arme qu'il créait pourrait sauver des millions de vies en mettant fin à la guerre, mais il comprenait également son pouvoir destructeur terrifiant. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin, le ciel au-dessus du désert du Nouveau-Mexique s'illumina d'un éclat aveuglant. L'ère nucléaire était née. L'essai Trinity fut un succès et Oppenheimer prononça les mots qui passeraient à l'histoire. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Une citation du Bhagavad Gita qui reflétait son combat intérieur. Moins d'un mois plus tard, les bombes, Little Boy et Fat Man, tombèrent sur Hiroshima et Nagasaki, provoquant une destruction inimaginable et forçant la reddition du Japon. Le monde célébra la fin de la guerre, mais pour Oppenheimer, la victoire était douce amère. Sa conscience le tourmentait. Il plaida pour le contrôle international de l'énergie nucléaire et s'opposa au développement d'armes encore plus puissantes, comme la bombe à hydrogène. Ses positions le mirent en conflit avec des figures puissantes à Washington, y compris l'influent Lewis Strauss. Dans l'atmosphère tendue de la guerre froide, les anciens liens d'Oppenheimer avec le communisme devinrent une munition pour ses ennemis. En 1954, Oppenheimer dut faire face à une audience de sécurité qui détermina qu'il n'était pas digne de confiance pour travailler sur des projets gouvernementaux. Ce fut une humiliation publique, un coup dévastateur pour un homme qui avait tant donné à son pays. Bien qu'il conservât son poste académique, il ne fut jamais plus le même. Il passa le reste de sa vie à réfléchir sur les implications éthiques de la science et à lutter pour la paix. Le 18 février 1967, Oppenheimer mourut d'un cancer de la gorge. Il avait 62 ans. Son héritage, cependant, demeure vivant. C'était un homme complexe, un leader visionnaire qui affronta les dilemmes moraux les plus profonds de son époque. Son plus grand accomplissement, la bombe atomique, fut à la fois une bénédiction et une malédiction.
un souvenir éternel du pouvoir et de la responsabilité de la science. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'Oppenheimer non seulement comme un génie, mais comme un être humain avec des lumières et des ombres. Son histoire nous défie de réfléchir à la manière dont nous utilisons les connaissances que nous possédons et comment nous affrontons les conséquences de nos choix. Car en fin de compte, la véritable question n'est pas ce que nous pouvons créer, mais ce que nous choisissons d'en faire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie de J. Robert Oppenheimer. À bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux comme @histobrain en français.